Chers frères et sœurs, une fois de plus, bienvenue à notre causerie éducative. Et je suis reconnaissant des efforts, du sacrifice que vous déployez au quotidien pour suivre ces quelques conseils qui, à mon avis, est d'une importance capitale. Tout comme c'est une causerie éducative dans laquelle chacun peut faire son analyse et après cette analyse, voir dans quelle mesure il peut trouver sa place au sein d'une communauté qui voit grand, qui rêve grand, qui a un projet futuriste, parce que qui veut plus loin, veut aller plus loin, ménage sa monture, dit-on. Aujourd'hui, si nous traversons des moments parfois un peu difficiles, certainement nous accuserons nos parents ou nos grands-parents de n'avoir pas fait quelque chose de crédible pour assurer notre devenir. Et dans ce contexte, à travers cette information sur la crypto-monnaie TBC en particulier et l'économie numérique en général, je voudrais que nous puissions mettre en place dans nos idées, dans nos projets, une sorte de défiance à la pauvreté, une manière de dire que si j'ai échoué hier, cela ne veut pas dire que je dois demeurer dans un esprit défaitiste, mais je dois me remettre en cause, voir là où j'ai trébuché pour me retrouver à terre, comment est-ce que je peux reconstituer mes énergies pour me remettre debout sur mes deux pieds, comment est-ce que je dois viser une trajectoire ou bien une direction afin de marcher sur la bonne voie et corriger mes échecs d'hier pour améliorer mon futur. C'est pour cela que, en ce jour propice pour notre communication, je voudrais qu'on puisse un peu s'édifier sur la manière d'assurer l'éducation numérique des générations futures. Étant donné l'impact du numérique sur l'économie et sur la société de manière globale, lorsqu'on fait une analyse, on peut à l'immédiat tirer une synthèse qui est celle de savoir qu'il importe ou bien il a d'une importance très capitale de nos jours de donner une éducation numérique à chacun de nos enfants pour garantir son insertion dans ce nouveau monde digital où tout est devenu numérique, ou dans ce monde où l'outil Internet est en train de révolutionner l'économie mondiale, est en train de rapprocher les peuples, est en train de rapprocher les systèmes, ou bien l'économie numérique, qui est devenue aujourd'hui comme un marteau qui brise les fondements classiques de la monnaie et permettre aux volontaires, ceux qui aspirent à un avenir meilleur, ceux qui aspirent à un monde qui doit renforcer les peuples pour unir et fédérer leur énergie, il y a lieu que nous, Africains, puissions donner à nos enfants l'opportunité de découvrir les richesses multiformes qui se cachent dans l'économie numérique et les crypto-monnaies telles que TBC. L'école et la formation, de manière générale, devront par conséquent
s'adapter aux besoins de la société numérique. Un temps, on nous faisait croire que l'analphabète, c'est celui qui n'a pas été à l'école. Mais à une certaine époque récente, on nous faisait croire et il se faisait dire que l'analphabète du futur, c'est celui qui ne maîtrise pas l'outil Internet ou bien l'outil des techniques de l'information et de la communication. Mais de nos jours, au regard de ce qui se passe dans le monde, l'analphabète du futur, quel que soit le temps que ça peut prendre, sera celui-là qui ne maîtrise pas l'économie numérique, qui ne maîtrise pas l'enjeu et l'importance des crypto-monnaies qui révolutionnent l'économie du monde. Par le passé, des siècles durant, nos parents, nos grands-parents ont fructifié leur économie à travers le commerce. Les grandes nations se sont enrichies par la prédation au travers de l'esclavage. Mais de nos jours, l'esclavage n'existe plus. Le commerce en lui-même est en train de prendre une autre vitesse parce que, à travers l'économie numérique, il n'est pas forcément nécessaire de voyager à des milliers de kilomètres ou bien des centaines de kilomètres pour acheter une marchandise, la ramener chez soi et la vendre, mais à travers son téléphone, à travers son ordinateur, on peut communiquer avec son partenaire qui est certainement un vendeur et on lui fait un virement par voie électronique. Ça peut être un compte au Mobile Money Orange, ça peut être un compte Mobile Money MTN, ça peut être un compte d'un tiers opérateur qui fait dans l'économie numérique. Vous comprenez que le monde est en train de se resserrer. Et plus le monde se resserre, nous avons intérêt à trouver notre place parce que dans le futur, dans les années qui viennent, on ne sait pas quel sort reviendra à celui qui n'a pas une base économique. Au début des années 90, le Cameroun fut le premier pays noir à lancer un réseau de téléphonie mobile avant d'être rejoint et dépassé par ce nombre de certains pays qui ont réussi à développer des technologies nouvelles avant lui. La révolution numérique en cours nous donne une excellente opportunité de repositionner notre pays parmi les grandes nations numériques du continent et pour le bonheur de nos populations. Saisissons cette opportunité que l'avenir nous donne à travers la crypto-monnaie TBC. Nul est celui qui est né, a grandi et meurt sans laisser de traces positives. Nul est celui qui grandit, qui écoute, à qui on donne les enseignements, à qui on donne des conseils pour leur permettre de se surpasser, d'oser, d'entreprendre, d'innover afin de créer une mine de richesse, mais que ce dernier estime toujours que c'est de l'arnaque ou bien c'est de la fatalité. Lorsque je vous parle de l'économie numérique, ce n'est pas de l'arnaque. Lorsque je vous parle de la crypto-monnaie TBC, ce n'est pas de l'arnaque, mes chers frères et sœurs. Parce qu'il y a cela 15 ans, quoi que vous fassiez, l'outil Internet pouvait vous gagner des millions. Aujourd'hui, avec des bons conseils, la même chose pourrait se produire avec les crypto-monnaies telles que TBC. Un jour, il y a cela quelques années, Bill Gates disait « L'avenir de l'argent dans ce monde est la crypto-monnaie ». Et son compatriote Chris Dixon confirmait qu'il y a 3 époques de la monnaie. Il y a l'époque
de celle qui est basée sur les matières premières, l'époque de celle qui est basée sur la politique, et maintenant, c'est l'époque de la monnaie basée sur les mathématiques. Parce que lorsqu'on parle de crypto-monnaie, c'est un instrument mathématique. C'est une équation qui trouve sa place dans le fondement des réflexions profondes. Et si, dans un contexte difficile comme le nôtre, où la pauvreté règne en maître et que la misère est devenue ambiante, si nous ne nous remettons pas en cause pour ensemble réfléchir afin de trouver des pistes de solutions pour juguler ou bien lutter efficacement contre cette pandémie qui est devenue comme un cancer qui freine l'avancée de l'Afrique, il est difficile que nous puissions laisser à nos enfants, il est difficile que nous puissions nous inscrire en lettres d'or dans l'histoire de l'humanité. C'est donc dire que nous croyons que les crypto-monnaies vont changer la façon dont le monde fonctionne et nous vous expliquons ici le système de la crypto-monnaie pour vous simplifier la vie. Parce qu'en raison surtout de leurs propriétés révolutionnaires, les crypto-monnaies comme TBC sont devenues un succès. Alors, plus les grandes nations évoluent avec des nouveaux systèmes, il est d'une importance capitale que nous, peuple d'Afrique, puissions aussi essayer de voir ce qui a réussi à d'autres peuples pour se développer et qu'ensemble, nous puissions aussi nous arrimer à ce système pour prendre le train en marche vers le processus d'un développement de proximité. Ici, je ne fais pas allusion à l'égoïsme, je fais allusion au sens du partage. Parce que lorsqu'on parle de la crypto-monnaie ici, c'est d'abord une base de partage. Et lorsqu'on parle de partage social, nous les Africains, nous sommes mieux placés pour comprendre cet enjeu. Parce que notre philosophie de vie sociale nous amène à comprendre que lorsqu'il y a pour un, il y a pour deux. Et s'il y a pour deux, il y a nécessairement pour trois ou quatre. C'est pourquoi lèvons-nous, mobilisons nos forces et cherchons à dépasser nos préjugés, nos critiques qui ne nous amènent nulle part. Mettons terme, disons halte à la pauvreté, ressoudons nos forces, ensemble, réfléchissons comment est-ce que nous pouvons développer nos pays. Le Cameroun a besoin d'une nation forte. Le Cameroun a besoin d'un peuple ingénieux, d'un peuple qui dépasse ses préjugés, mais qui unit et qui fédère ses énergies pour lutter efficacement contre la pauvreté. Le Cameroun n'a pas besoin d'être divisé. Le Cameroun n'a pas besoin de se déchirer autour des crises sociopolitiques. Mais le Cameroun a besoin de ses fils et filles comme vous et moi qui devons ensemble réfléchir pour trouver une solution contre cette pauvreté qui nous divise. S'il y a aujourd'hui un problème dans notre pays, si nous avons des difficultés, c'est parce que certaines personnes estiment qu'ils sont plus pauvres que d'autres. Alors, cette pauvreté qui vous dérange, venez, renseignez-vous sur la communauté TBC du Cameroun. Ensemble, trouvons les pistes et solutions par lesquelles nous allons forcément aller vers le succès. Et si nous sommes déjà branchés sur la piste et le chemin du succès, eh bien vous comprendrez que les raisons pour lesquelles aujourd'hui on s'entre-déchire
ne sera qu'un simple et triste célèbre histoire du passé. C'est pourquoi je vous encourage, chers frères camerounais, à dépasser nos préjugés, à surpasser nos difficultés et trouver le réconfort de notre union communautaire au sein de la grande famille TBC, en marche vers le processus de l'abondance financière qui nous amènera d'une manière unanime à construire une société forte, une communauté fiable qui a son mot à dire pour le processus de son propre développement. Le Cameroun a besoin d'être développé, mais il le fera ou bien il le sera avec l'apport de ses propres fils et filles, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ensemble, unissons nos forces, frères et sœurs camerounais, pour développer notre nation et dire halte à cette division qui nous fragilise davantage. Ainsi, TBC sera pour nous une monnaie électronique qui nous permettra de résoudre les rêves les plus fous de nos aspirations. Chaque être a un rêve en soi. Même s'il est pauvre, il rêve quand même de devenir quelque chose. Le rêve dont tu aspires, le rêve qui est devenu parfois ta préoccupation majeure, peut être réalisé au sein d'une communauté comme celle de TBC qui offre l'abondance financière à travers l'économie numérique. Je vous remercie.